matin, on va parler encore de la grâce de Dieu. Parce que c'est important de s'entretenir de la grâce. C'est important de comprendre comment fonctionne la grâce de Dieu. Comme je le dis souvent, on est habitué à utiliser des mots. Nous, les chrétiens, on a un petit peu une langue de bois. Des fois, les inconvertis nous écoutent parler puis ils se demandent à quelle planète on arrive. Et on parle de la grâce abondamment, mais on ne s'est pas nécessairement arrêté pour savoir de quoi il s'agit exactement et quelle est toute la dynamique qui se trouve derrière la grâce. Et bien qu'on a exploré plusieurs volets de la grâce jusqu'à présent dans les derniers messages, il reste que c'est un sujet vaste parce qu'il relève de la nature de Dieu. Et je n'ai pas la prétention de dire que je peux tout enseigner. Je peux enseigner beaucoup de choses. Mais probablement que même lorsqu'on va être dans la présence du Seigneur, on va apprendre encore des choses en ce qui regarde sa grâce. Mais on va s'entretenir ce matin. On va explorer un autre volet. Vous savez, je sais que la parole de Dieu fait son travail dans nos cœurs. Mais c'est bon de ne pas être des auditeurs oublieux. Parce que la Bible nous met en garde contre ça. Elle nous met en garde de devenir des auditeurs oublieux. À force d'entendre des choses, puis à force d'entendre des bonnes choses, on vient qu'à être un petit peu... on a pris un peu d'embonpoint spirituel, puis on se préoccupe plus ou moins des vérités, mais c'est important de demeurer attaché, de se rappeler ce qui a été enseigné. Je veux juste faire un petit, pas un retour, mais un petit rappel des points principaux qui touchent la grâce qu'on a amenée jusqu'à présent. Mais juste avant de le faire, bien important, on va demander au Seigneur Jésus de nous accompagner pendant cette prédication. Seigneur Jésus, merci beaucoup, comme a dit ma vie, du grand privilège que nous avons d'être ici, de bénéficier les uns des autres de ta parole, de la communion fraternelle. C'est vraiment un privilège et on veut en profiter, Seigneur, tant et aussi longtemps que ça va durer, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs pays où ce n'est pas le cas. Alors, Seigneur, ce matin, nous sommes réunis, nous t'avons célébré, on va continuer à célébrer, mais nous voulons maintenant considérer ta parole. Seigneur, je prie afin que ton Saint-Esprit enlève tout obstacle qui pourrait empêcher la parole d'être déposée et de germer et de porter du fruit. Donne-nous, Seigneur, de nous approprier cette parole, qu'on en devienne des titulaires, qu'on en devienne des dépositaires, et que toutes ces vérités-là que tu nous enseignes, qu'on puisse à notre tour un jour être en mesure de les diffuser, de les enseigner à d'autres qui ne les connaissent pas. Seigneur, ce matin, que ta grâce soit avec nous. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc, la grâce de Dieu, fondamentalement, ça nous parle, ça affirme une bonté, une faveur de Dieu, ou la faveur de Dieu envers une humanité qui a rejeté Dieu. Et puis, c'est depuis le tout début de la création que l'humanité a rejeté Dieu. Et on peut être sûr que même aujourd'hui, encore, notre génération rejette Dieu. Et à cause de cette raison, elle s'est placée sous la malédiction qui est la colère de Dieu. Mais on se souvient que ce n'était pas colère au sens où je choquais bien noir, là. Mais c'était plus au sens du courroux, qui fait peser sur tout le genre humain, on va dire, la non-faveur de Dieu. Et soyons bien clairs, la Bible est claire, soyons clairs nous aussi. Tous les hommes, les bons comme les moins bons, sont perdus. OK? Ils sont parce qu'ils ont péché. On a tous péché. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait jamais péché. Et c'est uniquement par amour et par grâce que Dieu a résolu de racheter l'humanité. Et il a fait don. Il a fait un don dans sa grâce. Et ce don, c'est son Fils, le Seigneur Jésus, qui est le don de la grâce, que la Bible appelle le don de la grâce. Tous ceux qui croient en Jésus sont sauvés. On entend ça souvent, hein? L'un est sauvé, je suis sauvé. Des fois, on exagère un peu avec ça, là. Mais on entend ça souvent, être sauvé d'une loi universelle qui pèse sur tous les hommes, qui est la loi de la mort et du péché. Destinés par la colère de Dieu à périr dans les ténèbres pour l'éternité, c'était ça notre destin.
les gens qui croient sont gratuitement rachetés. Et ils deviennent les bénéficiaires de l'héritage qui a été promis à ce grand personnage qui est Abraham. Et ensuite, on a défini un peu la grâce, qui n'est pas seulement une faveur imméritée. Hein, d'une façon générale, c'est la faveur de Dieu. Mais la grâce découle fondamentalement de la foi en Jésus. Et ensuite, elle commence par la justification de celui qui croit. Parce que celui qui croit voit ses péchés entièrement pardonnés. La grâce dans la vie d'un homme et d'une femme, elle se maintient par un processus qu'on appelle la progression dans la sainteté. Amen. Et elle se complète, si on veut, elle connaît une certaine forme d'aboutissement. Ce n'est pas une fin en soi, mais une forme d'aboutissement. Le jour où le cœur cesse de battre et où on entre dans la présence de Dieu. Et alors là, notre grâce est pleine et entière. Elle procure la faveur de Dieu sur la vie des croyants et de ceux qui demeurent attachés au don de la grâce. Et on a vu, vous vous souvenez, comment rester attaché à cette grâce en conjuguant notre foi avec la justice de Dieu. Et on a longuement parlé de la justice. Et on a dit qu'un disciple, quelqu'un qui est sous la grâce, ne commet pas ces choses-là. Et on a parlé également du fait d'être en paix, l'importance de la paix, non pas celle que le monde donne, mais celle que Jésus donne. Et on avait brièvement parlé de la joie. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit que on va en parler un petit peu plus dans un autre message. Finalement, on a parlé des mensonges du diable qui ne visent qu'une chose. Les mensonges du diable ne visent qu'une seule chose, nous éloigner de la grâce de Dieu. Parce que le jour où on s'éloigne de la grâce de Dieu, le jour où on cesse de marcher avec le Seigneur, on revient sous l'empire de la loi, de la mort et du péché, et c'est ça qui l'intéresse. Okay? Donc aujourd'hui, on va examiner d'autres volets de la grâce. En plus du volet de la joie, on va explorer d'autres éléments qui expliquent la vitalité et le dynamisme de la grâce. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas un concept nul, flou, imprécis. C'est un concept qui est dynamique et que le croyant vit à tous les jours et qu'il a intérêt à dynamiser. On devrait voir des choses intéressantes aussi là-dessus. Donc, ces éléments-là, quels sont-ils? Important de comprendre comment opère la grâce une fois qu'on est devenu disciple et qu'on est devenu bénéficiaire gratuitement. C'est important de savoir comment elle fonctionne. Et la grâce nous donne des exhortations. C'est important de les connaître et de les mettre en pratique. Amen, vous êtes avec moi? Parlons premièrement de la joie du Saint-Esprit. Comme on a déjà dit, le don de la grâce et la faveur de Dieu procurent une joie profonde. Amen. Oui. Une joie que rien ne peut égaler. Même pas la dernière bébelle qui vient de sortir. OK? En plus de la justice et de la paix, le royaume de Dieu est caractérisé par la joie. Et mes frères, j'ai des petites choses à vous dire là-dessus. On avait vu le passage de Romains, chapitre 14, verset 17, qu'on va relire ce matin, parce qu'il faut faire le pont quand même. Donc, Romains, chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Vous lisez comme moi? Le royaume de Dieu, c'est la joie. Alors, dans l'Église, souvent, il n'y a pas de vraie... Il est difficile de faire une véritable relation entre la joie que ressentent les disciples et l'expression de leur visage. OK? Comme on avait dit il y a 2 semaines, ils sont heureux, c'est juste que leur face n'est pas au courant. Comment expliquer, mes frères et mes sœurs, toutes ces faces de mi-carême dans l'Église? Vous savez, c'est quoi? On est dans la période du carême, là. La mi-carême, c'est 20 jours passé le début du carême. Ça fait 20 jours que tu n'as pas mangé de bonbons, que tu n'as pas mangé de sucre, que tu n'as pas mangé de chocolat, que tu n'as pas mangé de viande. Tu t'es contenté de choses légères. La face commence à descendre à la mi-carême. C'est pour ça qu'on dit que tu as une face de mi-carême. Donc, si je dis ça, c'est pas pour les vieux. Les vieux, vous savez tout ça, c'est souvent les jeunes qui ne sont pas nécessairement au courant de ça. Comment expliquer l'effondrement des cœurs devant les épreuves?
souvent, un chrétien, une chrétienne va vivre une épreuve, une grosse, une petite, une moyenne, qu'importe, et son visage, son cœur s'effondre. Comment expliquer le désespoir qu'éprouvent plusieurs alors que la joie, c'est le royaume de Dieu? Alléluia! C'est une composante du royaume de Dieu. Mais la raison qu'il en est ainsi, c'est parce que les disciples ne comprennent pas que la joie est une conséquence de la grâce et que cette joie doit entraîner des attitudes de cœur correspondantes à la grâce. Ça devrait paraître que tu as compris c'est quoi être sauvé. Ta face devrait le dire. Tu devrais irradier la joie du Seigneur. Bon, établissons tout de suite la joie que le disciple éprouve n'est pas une joie qui vient de lui-même. Okay? Ce ne sont pas ces états d'âme personnels et humains qui génèrent cette joie-là. Non, la joie vient du Seigneur. Dans Jean chapitre 15, verset 11, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas la forcer non plus. Elle est là ou elle n'est pas là. Okay? Jean chapitre 15, verset 11, Jésus dit ceci, « Je vous ai dit ces choses », donc il a expliqué tout un tas de choses à ses disciples avant de souffrir la croix. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Chez les Québécois, parce qu'en préparant le message, je me suis aperçu qu'il fallait un petit peu s'ajuster. Hein? L'utilisation du mot « joie » chez les Québécois se retrouve plus dans la poésie, dans les chansons, dans les arts, mais pas dans le langage courant. Okay? Par exemple, si quelqu'un dit « J'ai passé une semaine dans le Sud et j'ai eu tellement de joie », on le regarde un petit peu avec du coin de l'œil, hein? On leur dit d'où c'est qui arrive. Si quelqu'un dit « J'ai été tellement joyeux la semaine passée », bien, on va se demander s'il a fêté toute la semaine ou encore s'il a changé de genre. Non, mais c'est pour vous dire que le sens de la joie chez le Québécois a pris une dimension qui est extra-biblique, c'est le cas de le dire, OK? Il y a beaucoup de connotations péjoratives derrière le mot « joie » chez les Québécois. Chez les Français, c'est une autre histoire. Hein? Ils ont leur propre définition, eux autres aussi. Mais les Québécois ne vont pas dire « je suis joyeux ». Ils vont plutôt dire, ils vont remplacer le mot « joie » par « content ». Je suis content. Es-tu content? T'es pas content? Ou encore par fun. Hein? C'est vrai qu'on est comme ça. Mais quand on lit la Bible, puis quand on se parle les uns les autres, bien, il faut voir ces distinctions-là parce qu'elles existent. Donc, la joie du Seigneur devrait faire de nous des gens parfaitement contents. Tu devrais être content, OK? Qui ont du fun dans leur démarche chrétienne. Puis parce qu'ils ont du fun, ils n'ont pas une face de mi-carême. Donc, c'est l'équivalent du sentiment, du mot qui est utilisé pour exprimer la joie. J'ai quelques questions pour toi. OK? Es-tu content dans ta vie chrétienne? Es-tu content dans ton travail? Es-tu content de venir à l'Église? Es-tu content de ton Église? Es-tu content dans le Seigneur? Si tu réponds oui à toutes ces questions, tu es dans la joie du Seigneur. Être content, c'est être dans la joie. Puis quand tu es content, normalement, tu as du fun, OK? Et quand on examine la parole et ce qu'on examine ce matin, le volet de la grâce, sous cet angle, ça change les choses. Ça fait que les enseignements de la parole sur la grâce et la joie sont moins théoriques. Je suis content. Je suis dans la joie. Je vais te dire une vérité ce matin. Je viens de te dire qu'il faut que tu sois content, que tu sois dans la joie. Voici la vérité. Quand tu chiales, c'est parce que tu n'es pas content. Oui, c'est sûr. Et tu n'es pas dans la joie. Il n'a pas entendu d'aïe. Combien de chrétiens, pas des gens du monde, combien de chrétiens sont jamais contents? Sont jamais contents de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils arrivent, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils n'ont pas. Sont jamais contents. C'est des chialeux. OK? Ou encore, ils vont monter aux barricades.
dans leur chiolage, parce que quand tu chioles, normalement, il y a des gestes qui accompagnent le chiolage. Ils vont monter aux barricades. Il y en a qui montent solides aux barricades. J'ai déjà vu des chrétiens qui étaient prêts à utiliser même leurs poings pour faire valoir leur mécontentement, alors que ça aurait dû être des modèles de joie, des modèles de gens qui sont contents. Combien de chrétiens font des plats avec des riens? Quand tu fais un plat avec rien, es-tu dans la joie? Es-tu content? Non. Non, tu fais un plat avec rien. Tu n'es pas content, tu n'es pas dans la joie. Quand quelqu'un est content, tout va bien. Tout va bien. Amen. Et il n'y a rien qui peut perturber l'état d'âme, la joie qui l'anime. Alors la joie, la Bible nous dit, c'est le royaume de Dieu. Alors sois content. Content, pas content, sois content. Et sois constamment satisfait. Encore plus, on va le voir, quand ça ne va pas aussi bien que tu le souhaiterais. Que les sentiments de ton cœur soient constamment dynamisés par la joie du Seigneur et sois content. Amen. Bon, les causes de la joie. Et c'est là où le chrétien est oublieux, se montre oublieux. Okay? Il y a beaucoup de raisons pour être content. Premièrement, le fait d'avoir été entièrement pardonné. Juste ça, là. Hein? Il y a un passage des Écritures qui dit, il y en a qui ont mis en oubli le pardon de leurs péchés, le pardon de leurs vieux péchés. Ils ont oublié qu'ils ont été pardonnés. Qu'avant, ils étaient perdus, puis que maintenant, ils ont la vie éternelle. Ils ont oublié ça. Okay? Donc, être pardonné, c'est quelque chose d'important. Personne ne pouvait payer le prix de mes péchés. Seulement le Seigneur Jésus pouvait le faire. Et ça me rend content parce que ça me donne accès au Père. Ça me donne accès au royaume des cieux. Ça me rend content. Je suis content de ça. Je suis dans la joie. Alléluia. Donc, à ça aussi, s'accompagne le fait de passer de la mort à la vie. À cause de mes péchés, j'étais mort. J'étais perdu pour l'éternité, mais maintenant, je suis dans la vie avec Jésus et je vais vivre pour l'éternité dans le beau royaume de Dieu, dans une demeure qu'il m'a préparée expressément pour moi et pour toi aussi. Et ça devrait me rendre content. Puis ma petite tribulation du moment présent ne devrait pas perturber cette joie-là qui est dans mon cœur. Ne devrait pas. Donc, la damnation éternelle, j'en ai parlé. Et il y a aussi une autre joie qui découle de ce que je viens de dire. Celle d'avoir été élu. On ne réalise pas à quel point c'est un privilège d'avoir été élu. Élu, la Bible nous dit, dès avant la fondation du monde. Avant que toute chose existe, nous étions dans le dessein de l'élection de Dieu. Moi? Oui, moi. Toi? Oui, toi. Nous avons été élus. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a choisis. Ça devrait nous rendre joyeux, ça, même encore plus quand ça ne va pas bien. Alléluia. Donc, d'autres raisons d'être heureux, le fait d'avoir découvert l'amour véritable, l'amour de Dieu, l'amour des frères et des sœurs. Si vous saviez à quel point j'apprécie votre amour, je souhaite que vous appréciez le mien aussi, mais j'apprécie l'amour qu'il y a dans l'Église. J'apprécie l'amour de Dieu qu'il me communique jour après jour et je lui rends grâce pour ça. Le fait de participer à l'aventure de la vie de l'esprit. Et ça aussi, ça donne de la joie. C'est une aventure, la vie dans l'esprit, qui te fait dire, je ne sais pas d'où je viens dans le Seigneur. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que Christ m'y conduit. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire complètement aujourd'hui, ni ce que je vais faire demain, mais je sais que l'Esprit qui m'accompagne va le faire faire. Et ça me rend participant de la belle aventure de la foi. Ça devrait me rendre joyeux aussi. Ça devrait vous rendre joyeux également. Pour être plus terre à terre, le fait d'avoir de quoi pourvoir à mes besoins. Ah, j'ai peut-être pas une résidence de luxe, j'habite peut-être pas dans un palais, mais je suis en sécurité dans ma maison. Être heureux d'avoir un toit, de la nourriture et des vêtements. Et croyez-moi, ici, ça manque pas tant que ça. Pas tant que ça. Le fait de bénéficier de la faveur de Dieu aussi, qui nous garantit toutes sortes de bénédictions qu'on n'attend pas, qu'on ne voit pas venir. Puis quand ça nous arrive, ça nous dit, « Hein, wow, merci Seigneur. » Voyez-vous, des raisons pour être content.
Des raisons pour avoir du fun dans notre vie chrétienne, être dans la joie, on en a une et une autre. Pourquoi, comme disciple, laisser cette petite niaiserie venir perturber ma joie? Souvent, quand tu regardes ton problème, là, tantôt, ma vie nous parlait du nez, il y en a pour qui la distance est plus importante, là. Mais, tu sais, quand tu regardes ton problème, tu ne regardes pas avec perspective, c'est la fin du monde dans ton problème. Puis souvent, tu regardes 5 ans, 10 ans après, tu te mets à repenser à ce problème-là, puis même souvent, tu as oublié la nature du problème. Puis pourquoi tu étais si triste que ça? Bien, si tu es vraiment dans la joie du Seigneur, autrement, tu vas entretenir des rancœurs. Là, tu vas t'en souvenir, c'est sûr. Mais la joie du Seigneur, bien, c'est ça, elle nous fait oublier, elle nous fait voir les perspectives de Dieu plutôt que nos perspectives bien humaines. D'accord avec ça? Bon, on est joyeux, on est content, on a du fun dans notre vie chrétienne, et par conséquent, on doit le manifester, parce que ça fait partie de la dynamique. Et l'une des manifestations de la joie, c'est l'action de grâce. Amen. On a 1001 raisons d'être content, d'être dans la joie. Et une bonne façon de stimuler jour après jour la joie du Seigneur dans nos cœurs, c'est de se montrer reconnaissant, de faire des actions de grâce. Et l'action de grâce rend la joie et le fait d'être content parfait en nous. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Pour ceux qui en ont leur Bible. OK, le verset est sur le mur. Donc, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que tu lui rendes grâce. Alors, si Dieu veut que tu lui rendes grâce en toutes choses, s'il te plaît, rends grâce en toutes choses. Il veut que tu sois constamment reconnaissant. Puis quand tu es constamment reconnaissant, il y a un état de cœur qui se développe. Tu es content. Puis quand tu es content, tu es dans cet état de cœur-là, il y a une conséquence physique immédiate et ça se voit sur le visage. Il y a un sourire qui cherche à rejoindre les oreilles. Il ne parvient pas toujours, mais il cherche. OK? Donc, dire merci au Seigneur pour tout. Quand ça va bien, là-dessus, on est assez performant. Mais quand ça va pas bien, on l'est un peu moins. Souvent, le chrétien va différer son action de grâce. Il va subir la calamité, l'angoisse avec une face de mi-carême. Puis après avoir réfléchi, peut-être prié un jour ou deux plus tard, là, le sourire va lui revenir. Non, ne tarde pas. Rends grâce au Seigneur immédiatement et laisse la joie remplir ton cœur et déborder jusque sur ton visage en ayant confiance que Dieu a pris charge et qu'il n'y a rien qui t'arrive qui est le produit d'un hasard. Tout est voulu, tout est pensé, tout est dans les stratégies du Seigneur. Alléluia. Et c'est là-dessus, mes frères et mes sœurs, où on a le devoir de s'encourager les uns les autres. Quand moi, je ne vais pas bien, je perds la perspective. Mais mon frère, ma sœur qui est à côté de moi n'a pas perdu la perspective et il peut m'encourager dans ma situation de désolation et m'aider à garder mon sourire, garder confiance. Alléluia. Oui. Alléluia. Souvent, le fait de rendre grâce, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'accompagne aussi de la louange. Oui. La louange à Dieu. Tu sais, par exemple, mettons que quelqu'un te fait quelque chose de le fun qui te rend content, quelque chose de gratuit, qui te fait une grâce, il te rend un beau service, tu es vraiment content. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire merci, oui, ça va. Mais normalement, tu vas ajouter d'autres choses. Tu vas dire merci, et t'es fin, c'est incroyable. Tu me fais capoter. Tu sais, on rajoute des compliments parce qu'on est content. Donc, la joie fait donner des actions de grâce et l'action de grâce fait donner aussi des louanges. Et ça, c'est la volonté de Dieu, mes frères et mes sœurs. Alléluia. S'il y a une chose que le disciple doit comprendre, c'est bien celle-ci, c'est le fait de reconnaître les grâces de Dieu afin de lui faire des actions de grâce et aussi louer Dieu, parce que c'est une conséquence de l'action de grâce. L'Ancien Testament regorge de passages
extraordinaires qui nous apprennent à louer Dieu dans toutes nos circonstances de vie. Et le Nouveau Testament est appuyé sur ces passages. Et il y a un passage très fort dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, en fait, à l'Église de Philadelphie, lorsque Jésus lui fait la critique, il lui dit, « Voici, tu as été persévérante, tu as gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, je vais te garder à l'heure de la tentation. » Mais il dit, « J'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. » Donc, l'action de grâce procure la clé de David, qui est la louange. Il n'y a pas de mystère en arrière de ça. Quand tu vois clé de David dans la Bible, c'est la louange. Ça nous invite à louer Dieu. Et lorsque tu loues ton Dieu, tu actives la clé de David qui, elle, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Ou ferme des portes que personne ne peut ouvrir parce que c'est lui seul qui a la clé. C'est la raison pour laquelle, quand ça va pas bien, s'il te plaît, loue ton Dieu. Rends-lui grâce et loue-le parce que tu es en train d'activer une clé qui va ouvrir des portes pour toi ou qui va fermer des portes pour toi, et ceci pour ton plus grand bonheur, afin que la grâce de Dieu regorge dans ta vie. Amen? Il y a 2 livres que tout chrétien doit lire. C'est rare que je parle comme ça, OK? Mais il y a 2 livres que tout chrétien doit lire. Le premier, c'est « De la prison à la louange ». Commence par lire la Bible. Je l'ai entendu, celle-là. Là. Lis la Bible. Il n'y a aucun problème, lis la Bible. Mais après que tu as lu ta Bible, OK? Lis le livre « De la prison à la louange » et le deuxième qui le suit, « La puissance de la louange » de Merlin Carothers. Est-ce que je me suis trompé sur le nom de l'auteur, Mimi? Non? Je n'ai pas fait d'erreur? OK. Je ne l'ai pas rebaptisé. De toute façon, avec un nom de même, le rebaptiser, ce ne serait pas un grand... Ce ne serait pas une grosse faute de Merlin Carothers. Ce n'est pas évident à dire, hein? Donc, la puissance de la louange et de la prison à la louange. Quand tu vas avoir lu ce livre-là, tu vas comprendre la dynamique spirituelle qu'il y a derrière la grâce de Dieu et la puissance qui l'accompagne dans la louange lorsque tu loues ton Dieu et que ton cœur est dans la reconnaissance et ta vie ne sera plus la même. Alléluia. La difficulté des apôtres était... les difficultés que vivaient les apôtres dans leur temps étaient toujours vues comme des occasions de rendre grâce à Dieu. Or, nous, on a tendance, comme occidentaux, à voir nos occasions de misère, nos angoisses, nos détresses, comme étant des occasions de perdre courage. Non, eux, c'était des occasions de manifester la gloire de Dieu, parce que dans l'épreuve, il y a la grâce. Mais il faut la voir. Et pour la voir, on a besoin du Saint-Esprit, on va en parler tout à l'heure. Donc, vous voyez dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, comment l'apôtre Paul le dit. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. « Car tout cela arrive, là, il racontait tous les périls qu'il avait vécus. Il dit, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Parce que quand la grâce de Dieu accompagne quelqu'un, que ça aille bien, que ça aille pas bien, puis que ce quelqu'un-là le raconte, celui qui l'entend dit « Merci Seigneur », et l'action de grâce se multiplie. La reconnaissance, le témoignage multiplie l'action de grâce. Et tout ça, c'est à la gloire de Dieu, ça manifeste la gloire de Dieu. Amen? Amen. Un volet qu'on n'a pas souvent vu, c'est à chacun une mesure de grâce. On sait très bien que la foi, chacun a une mesure de foi. La foi qui est en moi n'est pas la même que celle qui est dans la tienne, dans ton cœur. On n'a pas la même mesure de la foi, mais semble-t-il qu'il en est ainsi aussi de la grâce. Donc, la mesure de la grâce qui est accordée à chacun sert à une chose, mobiliser le disciple pour accomplir le dessein de Dieu sur la terre. Chacun pour sa part. Et cette mesure de grâce nous est acquise depuis des temps immémoriaux, bien avant le commencement du monde, et ça nous est acquis en Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 9, 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 9. « Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Donc, une mesure, on va le voir tout à l'heure, une mesure de grâce qui est donnée à chacun,
pour être mobilisés afin d'accomplir le dessein de Dieu. Mais pour ça, il faut en être conscient un peu. Et pour ça, il faut entrer dans la dynamique. Parce que ça doit être en présence. Si je n'entre pas dans la dynamique, ou si je suis complètement aveuglé et je ne le vois pas, je ne serai pas pleinement bénéficiaire de la grâce telle que Dieu voudrait que j'en sois bénéficiaire. Premièrement, la connaissance par l'Esprit. Avant d'approfondir, d'aller plus loin sur ce point-là, OK? C'est important de voir le rôle que l'Esprit, je parle ici du Saint-Esprit, joue dans la diffusion de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit fait connaître les choses qui relèvent de la grâce de Dieu. Si le Saint-Esprit n'était pas là pour te le montrer, tu ne le verrais pas. Tu ne pourrais même pas le comprendre. Mais le Saint-Esprit nous le fait voir. Et c'est ce que ça dit à tout le moins dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. C'est l'Esprit qui nous les fait connaître. Et nous en parlons non comme avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle dynamique dans la vie du croyant et dans la façon dont la grâce s'exprime dans la vie d'un homme et d'une femme. Il nous fait voir des choses selon l'Esprit. Et ça, c'est un défi, mes frères et mes sœurs. Pas voir les choses comme les hommes d'une façon humaine, mais voir les choses selon l'Esprit. Souvent, ceux qui sont mobilisés par le Seigneur ou qui sont mobilisés par la grâce de Dieu font des choses bizarres. On ne comprend pas ce qu'ils font. Et même souvent, je dois le dire, même eux ne le comprennent pas. Mais l'Esprit le témoigne à leur esprit. Et parce que l'Esprit le témoigne à leur esprit, ils le font et en le faisant, ils s'inscrivent dans la grâce de Dieu qui s'accomplit, qui accomplit le dessein de Dieu. Alléluia. Ils voient en esprit les choses de Dieu et celles qui relèvent de sa grâce, mais pas d'une façon, pas avec une grande perspective, selon le moment. Et c'est là que la foi intervient. J'ai jamais connu, moi, quelqu'un qui aurait pu me dire, là, dans 5 ans, voici ce que je vais faire le 1er janvier par la grâce de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On pourrait deviner qu'il va se lever un petit peu plus tard parce qu'il a fêté la veille, là, mais autrement, bon. Donc, le Saint-Esprit vient dynamiser la grâce dans le cœur des croyants par la connaissance. Et c'est important, mes frères et mes sœurs, qu'on soit conscient de ça. Assure-toi d'avoir le Saint-Esprit afin de ne pas être un ignorant des grâces du Seigneur dans ta vie. Il n'y a rien de pire que ça. Le Seigneur exprime la grâce, mais parce que tu es insensible au Saint-Esprit, tu ne le vois pas, tu es ignorant de la grâce de Dieu. Et qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères et mes sœurs, parmi nous. La mesure de la grâce, j'ai déjà commencé à en parler. Donc, la Bible semble enseigner qu'il y a une mesure de grâce qui est donnée à chacun. Et c'est un peu spécial pour les raisons que je disais tout à l'heure. Pour la foi, ça, on le savait. On savait que chacun a une mesure de foi. On sait que ça peut se cultiver, ça peut augmenter. Seigneur, augmente-nous la foi. Beaucoup de choses peuvent être dites sur la foi. Mais sur la grâce, sincèrement, j'ai fait un peu le saut. Donc, mais c'est le dessein de Dieu qui veut ça comme ça. Et la mesure de grâce est donnée selon ce dessein. Et ça constitue dans les dons qui sont faits aux hommes. En premier, les 5 dons ministériels. Vous commencez à comprendre mon langage quand je parle des 5 dons ministériels. Vous savez de quoi il s'agit, hein? Il s'agit de... Apôtre, évangéliste... Ah, OK, c'est beau, c'est beau. Apôtre, évangéliste... Pasteur... Enseignant. Il vous en manque un. Le prophète. Le prophète. Donc, est-ce qu'on a vu Éphésiens chapitre 4, verset 7? Voyez-vous, l'apôtre Paul, après avoir parlé de la grâce de Dieu, après avoir parlé de l'œuvre de Jésus à la croix, du fait qu'il est descendu, puis qu'il est monté, puis qu'il a fait des dons aux hommes, les dons qui sont faits dans la grâce sont les suivants, les 5 dons ministériels.
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a une mesure qui est utilisée. Et dans les versets suivants, l'apôtre élabore sur la nature de la mesure de la grâce pour chacun. Donc, il semble bien démontrer que la mesure de la grâce pour chacun, en vue du dessein de Dieu, sont les dons faits aux hommes. Puis c'est repris aussi dans un passage qu'on va voir immédiatement, dans Romains chapitre 12, versets 6 et 8. Il fait la relation entre les dons faits aux hommes et la mesure de la grâce. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » C'est bien ça qui est écrit? Je ne suis pas trop dans l'interprétation. OK. « Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Voyez-vous la relation entre les dons que Dieu fait qui relèvent du don de la grâce? Je trouve ça intéressant. Naturellement, l'exercice des dons provenant de la grâce sont aussi sous la faveur générale de Dieu. Et le chrétien est sous la faveur générale de Dieu, ce qui va lui procurer tout un lot d'autres bénédictions à la louange et à la gloire de Dieu. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Donc, il ramène les dons qui lui ont été faits à la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, en parlant des autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Voyez-vous, ça nous parle beaucoup de l'action dynamique de la grâce de Dieu dans la vie du croyant. La vie dynamique qui active les dons qui proviennent de la grâce. Et tout ça, ça forme un tout. Donc, la grâce, ce n'est pas une notion floue, mais plus que concrète. Et cette grâce, c'est celle qui nous mobilise dans le royaume de Dieu afin d'accomplir les volontés de Dieu. La grâce est animée par l'Esprit et elle est accordée selon une mesure, celle du don de Christ. Bien-aimés, qu'en est-il du don de la grâce de Christ pour toi? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Les dons de la grâce que Dieu t'a fait, tu en fais quoi dans ta vie? Est-ce que tu les as placés dans un rencard, tu les as mis en rencard? Est-ce que tu les as mis en oubli? Est-ce que tu as dit non, pas pour moi, ça c'est pour les autres? Qu'est-ce que tu as fait avec les dons, avec la mesure de grâce que Dieu a fait pour toi dans les dons? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Dans quelle mesure la grâce qui t'a été accordée selon le don de Christ est-elle activée, dynamisée dans ta vie pour l'édification de l'Église? Parce que c'est pas juste pour toi, s'il te plaît. C'est premièrement et principalement pour l'Église pour laquelle Christ est mort et ressuscité. Mon frère, ma sœur, c'est ta responsabilité, avec l'accord des frères et des sœurs de l'Église, d'activer et de dynamiser la mesure de grâce qui t'a été accordée. S'il y a en toi un don quelconque, normalement, tes frères et tes sœurs devraient le voir aussi, et ça relève de la grâce de Dieu qu'il puisse te le communiquer pour que tu puisses l'activer dans ta vie. Alléluia. Et ça, crois-moi, il n'y a personne qui va le faire à ta place. En fait, si dans ton entourage, quelqu'un veut faire quelque chose à ta place, ça serait bien de te remettre à ta place. Les hommes sont forts là-dessus, à remettre les autres à leur place. Mais toi, prends ta place au nom de Jésus. Le rôle des responsables, c'est de vous dire la vérité, puis votre rôle, c'est de vous soumettre à Christ dans une joie parfaite et obéissante. Amen. On va examiner maintenant les exhortations de la grâce. C'est fascinant de voir que la doctrine de la grâce s'harmonise avec les autres doctrines des Écritures. Et c'est rien d'étonnant quand on connaît notre Dieu, hein? Quand on connaît à quel point notre Dieu est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Salomon disait, tellement parfait qu'il n'y a rien à y ajouter, ni rien à y retrancher.
Toutefois, la grâce propose un certain nombre d'exhortations que nous devons connaître afin qu'elles soient efficaces. C'est ça qu'on veut. On veut que la grâce de Dieu soit efficace dans nos vies et qu'elle accomplisse par le travail qui nous mobilise le dessein de Dieu. Et c'est ça qui nous intéresse, le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais il faut considérer que la grâce s'exprime premièrement, fondamentalement, dans la faiblesse. J'ai suffisamment d'expérience dans le Seigneur pour savoir que quand quelqu'un arrive pompeusement, pour faire du ministère, c'est parce qu'il n'est pas appuyé sur la grâce, il est appuyé sur lui-même. Lui ou elle, là, c'est pas important. Donc, j'en ai vu beaucoup, et à tel point qu'aujourd'hui, je le dis, je sais que c'est enregistré, mais je le dis pareil, les pompeux, ne venez pas me pomper. Par contre, quand je vois quelqu'un, un frère, une sœur, qui doute de lui, qui se sent pas digne, ou encore qui cherche constamment à valoriser le travail des autres, en cherchant à être oublié, en ne cherchant pas à être mis en honneur, alors je vois quelqu'un qui s'appuie sur la grâce. Les plus grands hommes de Dieu, ce ne sont pas ceux qui sont derrière le micro. Ce sont ceux qui marchent dans l'humilité et dans la crainte du Seigneur, ne comptant que sur une seule chose, la grâce du Seigneur. Et la grâce exhorte à fonctionner. Et ça, mes frères et mes sœurs, il faut le comprendre. Il faut le comprendre pour être efficace. Elle nous exhorte à fonctionner dans la faiblesse. Mais si tu ne l'es pas faible, rends-toi faible, afin que la force du Seigneur et sa puissance s'accomplissent dans ta faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, un verset qui a été cité hier. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit. » Ça faisait une couple de fois qu'il mangeait il y avait des difficultés par rapport à une épine. Il parlait d'une épine dans la chair, une écharde dans la chair. Nul ne sait qu'est-ce que c'est vraiment. Il y a beaucoup de spéculations. Mais on sait une chose, c'est que ça lui faisait mal parce qu'il demandait au Seigneur d'en être délivré. La Bible nous dit que 3 fois, il a prié le Seigneur d'en être délivré. 3 fois. Et voici ce que ça dit dans 2 Corinthiens. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est Jésus qui a dit ça à Paul. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, il continue et dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et quand il est faible et que la puissance de Dieu s'exerce dans sa vie, il voit la gloire de Dieu se produire. Mais s'il arrive pompeusement, il ne verra rien. Mon ami, aujourd'hui, est-ce que tu es faible? Est-ce que tu es dans le trouble, dans les angoisses? Est-ce que tu expérimentes une calamité? Es-tu en proie à des persécuteurs? Es-tu dans la détresse à cause de ta foi? Alléluia. Bien, si c'est le cas ce matin, voici ce que je te dis. Réjouis-toi. Réjouis-toi, car c'est une démonstration, pour le Seigneur, on s'entend, car c'est une démonstration de ta force et par elle va se manifester la puissance de Dieu. C'est dans ce genre de conditions que la grâce de Dieu se manifeste avec puissance. Et c'est pour ça, il ne faut pas les fuir. La plupart des chrétiens que je connais fuient ces situations-là. Ils les fuient. On ne veut pas être dans la misère. Je m'excuse, là, mais si tu es chrétien, tu vas en avoir des misères. Juste parce que tu es chrétien, tu vas en avoir. Mais quand tu fuis les angoisses, les périls, les calamités, les détresses, quand tu fuis ça, si c'est le Seigneur qui te met dedans, là, mais quand tu fuis la gloire de Christ qui se manifeste par sa grâce. Tu ne verras pas la grâce accomplir son œuvre. Je le dis, je le répète, si quelqu'un veut voir la gloire de Dieu, et ça, j'entends ça là, ad nauseam, ça va se faire uniquement dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les angoisses, dans les persécutions et dans les détresses, parce que c'est comme ça que le Seigneur Jésus veut manifester sa gloire et sa puissance. Fait qu'avant de dire « je veux voir la gloire de Dieu », prépare-toi un peu. Un peu. Une autre exhortation, la grâce et la dissolution.
On en a parlé un peu hier à la table. On a dit beaucoup de choses jusqu'à présent au sujet de la grâce de Dieu. Et si vous avez remarqué, dans tout ce qu'on a exploré, dans tout ce qu'on a examiné, il n'y a aucune référence de la Bible qui a pointé sur l'abominable mensonge qui fait du dommage dans beaucoup d'assemblées. La grâce exhorte à la justice, la paix, la joie. Elle parle de la mesure que Christ a donnée à chacun et elle exhorte à l'action puissante dans la faiblesse. Toutefois, jamais elle ne parle de la liberté de se replacer sous la loi de la mort et du péché. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont cessé de lutter contre ça, qui ont cessé de lutter contre la loi de la mort et du péché. Ils en ont fait ils se sont résolus à accepter cette situation-là. De façon générale, on entend les dirigeants des églises dire « Oui, la moralité a baissé. C'est comme ça partout en Amérique du Nord. » Bien, ça a bien beau être comme ça partout en Amérique du Nord, on n'est pas obligé d'adhérer à ça, là. Parce que c'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile n'est pas un évangile de dissolution. Alléluia. L'Évangile et la grâce de Dieu ne soulèvent pas l'idée de continuer, de maintenir une vie dans le péché. Jude, chapitre 1, verset 4, dit ceci. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. » As-tu besoin que je te fasse un dessin pour que tu saches qu'est-ce que c'est que la dissolution? La dissolution, on dissout. On dissout la grâce. La grâce te fait progresser dans la sainteté. Quand tu cesses de progresser dans la sainteté parce que tu dis que la grâce est bonne pour toi, tu dissous la grâce de Dieu. Et nous, on ne va pas faire ça ici, OK? Ce genre d'hommes, oui, on en entend aujourd'hui, mais ce genre d'hommes ont existé depuis les tout débuts de l'Église. Dans toutes les générations, il y a des hommes pervers qui se sont levés et qui ont tenté d'introduire dans les rangs de l'Église des doctrines de démons pour dissoudre la grâce de Dieu, dissoudre la moralité chrétienne. La doctrine de Balaam a été introduite dans les églises pour introduire l'immoralité sexuelle. La doctrine des Nicolaïtes, dont on a parlé à quelques reprises, a été introduite par des hommes pervers pour amener dans l'Église une acceptation de l'immoralité sexuelle. La doctrine de la sécurité éternelle a été amenée dans les églises pour introduire l'immoralité sexuelle, la rendre acceptable dans l'Église. Et toutes ces doctrines et bien d'autres n'ont qu'un seul but, mes frères et mes sœurs, exciter la jalousie de Dieu contre l'Église, parce que Dieu a horreur de l'immoralité sexuelle et il a horreur de la déliquescence de la moralité. Il s'attend à ce que ses disciples soient des disciples qui progressent, qui sont saints et qui progressent dans la sainteté. Et ça, mes frères et mes sœurs, le diable le sait très bien. Il sait très bien que lorsque l'Église cède à la dissolution, elle perd la faveur de Dieu. Une Église sans la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu est une Église morte. Elle ne peut rien contre la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle l'a laissé rentrer dans ses rangs. Elle ne peut plus la chasser. Et souvent, quelqu'un me disait hier, souvent c'est dans les rangs des chefs. Comment peuvent-ils le dénoncer quand eux-mêmes sont dedans? Il y a une logique là-dedans, hein? Bien-aimés, soumettons-nous à l'exhortation de la grâce et fuyons les enseignements d'accommodement qui ne font que dissoudre la grâce. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Un vrai. Amen. La grâce nous secourt. Le disciple demeure sous l'autorité de la grâce, OK? Et il attire à lui la faveur continuelle et bienfaisante de son Seigneur, avec lequel il devient en intimité. Ça, c'est plaisant être dans l'intimité du Seigneur. Tout en demeurant attaché et activé par la dynamique de la grâce, le disciple pourrait-il vivre des épreuves? Peut-il arriver que, bien attaché à la grâce, que je vive des épreuves? Est-ce que ça pourrait arriver que je fléchisse les genoux? Est-ce que ça pourrait arriver que je commette un péché? Vous savez, le dernier que j'ai commis, hein?
La réponse à toutes ces questions, c'est oui, c'est possible. OK? Toutefois, le disciple demeure encouragé en sachant que la grâce règne sur le trône de Dieu et qu'elle secourt celui qui persévère dans la foi. Elle vient l'aider, fût-il dans l'angoisse, la détresse, les calamités ou quoi que ce soit. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Parce que la grâce règne. Alléluia. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Quand ça t'arrive, ne fuis pas le trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce, parce que tu vas obtenir miséricorde. Amen. Le Seigneur, qui est le mien et qui est le vôtre, sait exactement de quoi nous sommes faits et il s'attend à ce que nous faisions appel au trône de la grâce. Alléluia. Il s'attend à ça, à ce qu'on fasse appel à lui, à sa grâce, afin de nous aider et, comme le dit la prière, afin de nous délivrer du mal. J'invite les musiciens à s'avancer. Alléluia. Bien-aimés, l'enseignement de la grâce, c'est l'un des plus beaux enseignements de la parole de Dieu. La faveur de Dieu se répand dans la vie des disciples et il n'y a de limite que celle de notre foi. C'est ma foi qui va limiter l'action de la grâce de Dieu. Si j'ai une grande foi, il va y avoir beaucoup d'actions de la grâce de Dieu. Mais si j'ai une petite foi, je vais voir des petites choses de l'action de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tous nous soyons dynamisés par la grâce, par la faveur de Dieu. À commencer par une joie réelle et profonde et surtout imperturbable. Ensuite, par l'appropriation de la mesure qui nous a été préparée. Il y a une mesure qui a été préparée pour nous, à nous de nous l'approprier, OK? Et de la mettre en action dans l'accomplissement des volontés de Dieu. Ensuite, c'est important que nous entrions dans la sphère de la communication du Saint-Esprit qui va nous la faire voir. Il va nous faire prendre conscience et connaissance que la grâce s'exprime. Je parlais avec un frère hier, des fois la grâce de Dieu s'exprime sur des années. Mais lorsque tu vis le souci, tu ne le vois pas du tout. C'est souvent au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu vois que oui, la grâce de Dieu était là. D'où l'importance de faire confiance à notre Dieu. Parce que notre Dieu va nous faire expérimenter concrètement sa grâce. Demeurons attachés à la grâce du Seigneur dans les faiblesses et dans nos incapacités. Je suis très souvent faible, très souvent incapable, mais très souvent je m'appuie sur la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Fuyons les accommodements que proposent les hommes dont la condamnation est écrite. Et enfin, ne nous relâchons pas de faire appel au trône de la grâce, car Dieu sait de quoi nous sommes faits et sa miséricorde nous est gracieusement donnée. Merci Seigneur.